C'est la petite sœur handicapée de la France, l'autre pays des frites, cette épave qu'on appelle la Belgique qui vient de mettre en place une nouvelle fiscalité sur les cryptos et une nouvelle exit tax, la combinaison des deux étant un enfer fiscal complet. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que tout ça va être mis en place au 1er janvier 2026 pour les résidents fiscaux belges, pour nos amis belges. Il est temps de faire vos bagages pour quitter cet enfer fiscal et ne pas se prendre cette exit tax et cette fiscalité crypto de plein fouet qui arrive. Alors, il vous reste quelques semaines. Donc, vidéo qui va vous intéresser si vous êtes résident en Belgique. Ça va vous intéresser aussi si vous êtes français, puisque vous allez voir que la Belgique n'a rien à envier de la France. La Belgique qui s'inspire de ce qu'on fait en France, qui fait des copier-coller, mais qui n'arrive même pas à faire des copier-coller correctement. Elle se met, elle fait n'importe quoi, ce qui donne un spaghetti fiscal horrible et l'impossibilité d'échapper en fait à cette exit tax et à cette fiscalité crypto confiscatoire. Voilà, alors on va faire un petit récap, une petite différence, un battle entre fiscalité française et fiscalité belge sur la partie crypto et la partie exit tax. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, fiscalité, on commence par donc la France, la base juridique de la fiscalité crypto, une usine à gaz complète qui, à mon sens, ne pourra jamais perdurer dans le temps, puisqu'on doit recalculer un portefeuille d'actifs numériques, une usine à gaz pour ceux qui l'ont fait, et s'applique la flat tax dessus si vous arrivez à la calculer. Alors, en Belgique, on a l'impression que c'est plus simple. Ok. Ils disent, voilà, au 1er janvier 2026, ils disent, voilà, les plus-values réalisées, c'est taxé à 10%. Bon, ok. Je dis, bon, bah, c'est simple. Okay. Et pas de calcul du portefeuille d'actifs numériques où tu dois, à chaque transaction, à chaque vente, en fait, en France, recalculer la totalité de la valeur de ton portefeuille d'actifs numériques pour ensuite appliquer un PFU. Bon, là, il n'y a pas, là, on dit c'est 10%. Attendez, le diable est dans le détail. Alors, il y a plusieurs situations, en fait, en Belgique. Donc, il y a la situation activité professionnelle. OK. Si on fait beaucoup d'opérations. On a les opérations de nature spéculative. Donc, ça, c'est deuxième catégorie qu'on n'a pas en France. Et on a la gestion normale. Qui décide de ce qui est normal, de ce qui est de la gestion spéculative? C'est le juge belge. Après avoir bu un certain nombre de bières et mangé des frites, donc selon sa subjectivité, il va décider si vous faites de la gestion normale ou de nature spéculative. Si c'est de nature spéculative, c'est plus 10%, c'est 33%. Alors, nature spéculative en fonction de quoi? Donc, fréquence élevée des transactions, faites beaucoup de transactions, combien? On ne sait pas. Utilisation d'emprunt, si vous empruntez pour investir sur les cryptos. Si vous faites du trading automatisé algorithmique, là pareil, c'est du spéculatif. Durée de détention très courte. Combien de jours, combien d'heures, on ne sait pas. C'est pas défini, c'est à l'appréciation de monsieur le juge, suivant ce qu'il a mangé le jour. Et la taille et la proportion de l'investissement. Donc, c'était un gros patrimoine, un gros investissement crypto. Là, pareil, ça passe en spéculatif. Combien gros, on ne sait pas, à l'appréciation du juge. Il crée des lois, en fait, pour mettre tout le monde dans l'illégalité. Tout simplement. Ça s'appelle une arnaque, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était pour les plus-values. Donc là, une cata des deux côtés. Ensuite, le staking, le mining et les revenus, récompenses, royalties ou d'autres trucs, et ben ça ne relève pas tout à fait de la même fiscalité en France et en Belgique. Donc en Belgique, on commence... c'est des revenus professionnels, ok? Et en France, mais pareil, c'est des revenus professionnels, copier-coller. Donc en France, c'est BIC, BNC, voilà. Donc ça veut dire que vous devez avoir une activité professionnelle, voire même une entreprise, etc. Donc ça, c'est pour staking, mining. On continue. Obligation déclarative. Donc en France, bon, c'est une cata. Vous avez, pour ceux qui l'ont fait, vous devez tout déclarer, vos comptes d'actifs numériques, les prix total, toutes les cessions, prix total d'acquisition, portefeuille, il y a tout un listing. Enfin, c'est une cata. Ok. En Belgique,
Une cata aussi, donc pareil, hein, des pays ultra bureaucratiques, c'est rien que le fait de devoir déclarer, en fait vous y passez des jours, vous y passez votre vie. Okay. Donc alignement d'ACUIT, notification de compte crypto, donc comme en France, déclarer ses comptes, et obligation, voilà, ils ont accès à vos données, je pense qu'il va falloir déclarer aussi, je pense, même les transactions. Voilà. Alors, l'exit tax maintenant. Et c'est là qu'en France, on a encore une petite bouée de sauvetage, un échappatoire, une fenêtre, on peut glisser dans cette fenêtre et s'échapper de la France, puisque l'exit tax française, aujourd'hui, hein, au moment où je fais cette vidéo, eh bien, ne concerne pas les cryptos. Donc, au moment où tu vas partir de la France, l'exit tax qui va taxer en fait les plus-values latentes, donc non réalisées, donc pas liées à des vraies cessions, eh bien, en France, ça ne concerne pas des cryptos. Donc tu n'as aucune raison de ne pas partir de France. Par contre, en Belgique, là, ça concerne les cryptos. Alors, ils viennent de mettre en place cette exit tax. Ils ont fait un copier-coller de l'exit tax française, okay, mais de l'exit tax version Macron, pas avec les amendements, parce qu'ils ont en général 3-4 ans de retard en Belgique. Okay. Ça, c'est retard dans l'application des lois. Retard mental, c'est beaucoup plus. Donc, la décision qui rentre en vigueur donc, au 1er janvier 2026, 10% sur les plus-values latentes. Okay. Alors, c'est pas énorme, hein, 10%. Faut voir hein, si... je pense que c'est vraiment 10%, même si tu as fait des activités spéculatives. Je pense, mon interprétation. Si vous avez un avis différent, vous mettez en commentaire. Donc voilà, 10%. C'est pas énorme, mais quand même, ça fait mal. Surtout si vous avez fait vous imaginez le gars qui a investi dans du Bitcoin et qui n'a pas encore revendu. Qui a fait, je sais pas, plus 100%, plus 300% sur ses Bitcoins. Et il va se prendre 10% de cette plus-value de 300%. Bah, il se fait éclater. Voilà. Donc lui, il doit partir rapidement. Pour ceux qui ont acheté du Bitcoin et qui attendent, vous êtes en Belgique, il vous reste 1 mois et demi pour quitter le pays. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.